Eh bien le bonjour les amis, c'est Angelucio Dasson qui va déballer pour vous son D90 que j'ai reçu au boulot, que j'ai ramené à la maison et qui va remplacer mon D40 qui a pas mal vécu et que j'avais bien envie de changer. Alors avant toute chose, pourquoi un D90? Parce que pour l'instant c'est quand même le modèle qui pour moi a le meilleur rapport qualité-prix. Je ne vais pas dire toutes marques confondues, mais enfin si on mélange Canon et Nikon qui sont les deux grosses marques, sachant que j'ai déjà aussi des Oppo Nikon, ça aide pas mal parce que c'est en gros l'appareil gros, enfin amateur confirmé on pourrait dire, et je l'ai touché à 660 € de mémoire chez Digixo. Alors Digixo ils sont sympas, mais quand ils vous annoncent des livraisons en 48 heures, enfin en gros la livraison normale par et Colissimo, et il vérifie quand même 15 fois avant si c'est bien vous qui avez passé la commande. Donc du coup, vous l'avez plus une semaine avant, vu que j'ai commandé samedi dernier et que je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, on va attaquer le déballage car avec ce outil spécifique que l'on appelle dans le jargon un couteau. Hop. Alors attention, ouverturation. Hop. Hop là. Et regardez, je fais du vrai déballage à la grande vague parce que regarde. Hop. Moi aussi, ça tremble et ça bouge parce que je n'ai pas mis le pied sur la ZI8. Hop. Alors, comment on va faire? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un effet technique qui va s'appeler fondu par le noir et vous me retrouverez quand la boîte sera ouverte. Et quand la boîte est ouverte, eh bien on a ça, c'est-à-dire plein de petits cotillons qui vont amuser Yalanci, qui vont sûrement m'en mettre partout. Ça va être un cauchemar, enfin soit. Et dedans, il y a un carton Nikon avec un appareil photo. Alors attention, on va essayer de le sortir. Et quand on a sorti la boîte, eh bien, on se retrouve avec ça qui dit que c'est un D90. Un D90 qu'il est bien parce que même en 2009, c'est-à-dire l'an dernier, c'était un super appareil. Que en gros, c'est un appareil qui nous fait 12,3 mégapixels, de l'autofocus, de la mise au point avec sur 11 points, qui peut aller jusqu'à 4,5 images par seconde en prise rafale, qu'il a un écran de 3 pouces, qu'il a le Live View qui fait de la vidéo en 720p de mémoire, qu'il a des batteries et qui nous fait du JPEG et du RAW. Le RAW, ouais, c'est quand même un petit minimum pour un réflexe, tout bêtement. Alors, ouverturation de la boîte, opération du carton avec ma main gauche. Alors comme d'habitude, je vous préviens, je ne suis absolument pas gaucher, donc ça risque de partir en vrille très vite. Et on se retrouve avec quoi? Avec un guide rapide, c'est-à-dire en gros qui nous dit allumer sur le bouton et appuyer là pour prendre des photos. Ça a l'air un peu complet. Un vrai manuel, c'est-à-dire l'opposé du guide rapide en 72 langues. Alors celui-ci je vais le lire, j'avouerai que j'ai toujours pas lu au bout de 2 ans celui de mon D40, mais bon, quand on achète un D90 on se dit qu'il faut peut-être quand même apprendre à s'en servir réellement. Un truc qui dit que c'est garanti. On a un CD sur moi pour l'installation du machin photo patin coussin. Étant sous Mac, je ne sais pas si je vais l'installer, je ne sais même pas si les programmes sont compatibles. On vire, donc ça. Et on a des boîtes. Alors, on voit que le D90 date un peu de avant la période écolo, parce qu'ils sont pas dans le carton les gars. Alors dans ce carton là, nous avons un chargeur, un câble USB, mini USB, ça sera mon 18e câble, un truc pour le brancher sur la télé avec les prises Finch pour les images, le câble du chargeur, c'est donc à première vue la boîte à câble et la sangle Nikon. Et il y a un autre petit truc, c'est la batterie de l'appareil. La batterie qui m'a l'air quand même bien plus lourde sûrement, enfin bien plus puissante, et en tout cas bien plus lourde que celui du D40. Alors si le carton bouge tout seul, c'est pas qu'il y a des fantômes chez moi, c'est qu'il y a un chat. Voilà. Et là je pense que dans ce carton, étant donné que c'est le seul qui reste, je vais avoir un D90, ou alors je me suis fait vite. Attention, et c'est là que on sent le côté galère qui va arriver très vite. Je vais essayer de rester calme et poli face à ce carton.
Alors. Ah bah voilà, avec la main droite ça marche beaucoup mieux en fait. Oh, il y a des bulles. Hop. Alors on va faire comme ça, ça dégage. Voilà, le bordel du bureau du geek, normal, un bureau du geek est toujours en bordel. Hop. Ouais. Et un objectif, un boîtier justement. Non, je dis objectif parce que justement je l'ai pris sans objectif, hein, d'une part parce que c'est moins cher, d'autre part parce que si c'est pour m'en trouver encore avec un 18-55 alors qu'on est déjà un, c'était un petit peu pas la peine. Et vu que j'ai déjà aussi à côté un 35 mm que je m'étais offert à Noël et un 55-200, je me suis dit qu'avec 3 objets j'arrivais quand même bien à faire, hein, avec suffisamment d'objectifs. J'en ai 3. Première ligne, d'autres trucs dans la boîte. Attention. On va tenter de faire ça correctement. Comment? Alors je pense qu'après la boîte, vous pouvez la donner à vos enfants. Dans la série 4 ici, ils arrivent à se remettre correctement ou même à l'ouvrir. Hein, quand ils ont 2-3 ans, vous pouvez déjà contacter les écoles pour survivre. Alors à première vue, je vois des trucs là. Bon, en fait, non, il y a du carton. En fait, voilà, c'est un concours d'origami. Chez Nikon, ils avaient dû organiser un concours d'origami pour faire une boîte en 16 pliages. Et le type a gagné. Alors, donc on a la bête qui est, je vais vous faire les petits comparatifs quand même avec le D40 qui va céder la place. Alors vous voyez que, il n'y a pas tellement de grosses différences au niveau de la taille. Alors bien sûr, à première vue, il y a des trucs qui sautent aux yeux, hein, c'est-à-dire que la molette de réglage, elle passe d'un côté à l'autre. Bon, toujours le flash au milieu, bien sûr. Le petit écran supplémentaire pour avoir les réglages vite fait, directement à portée d'œil. Les deux molettes qui vont, je pense, me changer la vie. Une là, et toujours celle derrière, alors que sur le D40, qui est l'entrée de gamme, enfin qui était l'entrée de gamme à l'époque de la gamme Reflex Nikon, il n'y en a qu'une. L'écran qui est plus grand avec une protection que là, il n'y a pas de protection, il est un poil plus petit. Alors attendez, je vais essayer de ne pas vautrer le truc. Et au niveau du derrière, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de boutons parce qu'il fait beaucoup plus de trucs. Enfin, il y a surtout beaucoup plus de réglages qui sont à portée de main, vu que c'est quand même un autre standard. Voilà les petits boutons qu'on peut changer. Vous voyez que l'autofocus, ça a bougé. La poubelle, elle passe de là. Enfin, elle passe de là surtout à là, dans ce sens-là. Lecture toujours à la même place, hein, je ne vais pas vous faire tous les boutons. Les molettes qui sont à portée de main, c'est cool. Beaucoup plus aussi de réglages directement là. Pour la mise au point, la balance des blancs, le retardateur, le mode rafale ou non, le réglage de l'autofocus qui sont juste à côté à portée de main. Et là toujours les modes flash qui sont là, plus le bracketing qui n'existait pas sur le D40 encore une fois. Et là on a toute la partie connectique, c'est toujours du même côté avec du mini HDMI. Alors à première vue, le mini HDMI, j'ai pas le câble. Heureusement que j'en avais un avec la Z8, sinon c'est un peu sinon je me retrouverais grosjean comme dedans. Le câble là, pourquoi? Le câble pour la prise qui est un peu chelou, le prise jack. Et là c'est pour brancher, attention, je ne sais pas si vous voyez, le module GPS si on veut taguer ses photos. Là aussi pour les boîtiers, on peut mettre là manuel ou autofocus, sachant que la grande différence entre le D40 et le D90 entre autres, c'est que le D40, vous pouviez mettre que des objectifs qui coûtaient un poil plus cher parce qu'ils devaient être motorisés. Le moteur en fait de l'autofocus devait être dans l'objectif. Et avec le D90, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'en suis quand même quasiment sûr, on peut mettre des objectifs qui ne sont pas motorisés, vu que le moteur d'autofocus, d'où les commandes qui sont sur les côtés, et ils sont dans le boîtier. Voilà, donc c'était un petit déballage présentation, et je vous en reparlerai sûrement quand je l'aurai testé un peu plus, en postant les premières photos, voilà tout ça. Et bien c'était Angelus Yodasson pour le blog du même nom.